Bonjour et bienvenue sur ma chaîne de yoga, je suis Diane, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle séance. On m'a demandé quelque chose qui pourrait vous aider à dénouer les épaules, la nuque, les trapèzes, parce que c'est une zone qui est en effet très souvent tendue, douloureuse. C'est une zone où il y a énormément de tensions qui viennent se loger. Et ben avec le yoga, on peut venir atténuer, venir soulager, venir dénouer un petit peu cette zone. Et c'est ce que je te propose dans la séance d'aujourd'hui. Parce que ton équilibre intérieur est primordial. Je ne me mets aucun frein, aucune barrière pour te guider au travers de ce que j'ai moi-même exploré. On avance ensemble et ça commence maintenant. Tu peux, si tu veux, t'abonner à ma chaîne. Ça me fera le plus grand plaisir. Namasté. Je te propose de commencer alors en position assise. Tu peux venir t'installer sur les talons ou bien t'asseoir en tailleur ou bien même t'asseoir sur une chaise si c'est plus confortable pour toi. Puisqu'on va vraiment axer le travail sur la partie haute du corps et sur le haut du dos, le haut du buste. Donc aucun souci pour installer tes jambes tel que tu es le plus confortable. N'hésite pas à surélever ton bassin, à prendre un bloc de bloc, des coussins pour t'asseoir dessus et te sentir vraiment confortable. Une fois qu'on est là, on va poser les mains sur les cuisses, laisser tomber les épaules vers l'arrière et fermer les yeux. On va commencer par prendre 3 respirations. On inspire par le nez et on expire par la bouche. Encore une fois, inspire par le nez. Et quand tu expires, sens que tes épaules cherchent à retomber, elles aussi, à descendre vers la terre. Une dernière fois. Et puis on va venir respirer uniquement par le nez et on va commencer par faire quelques petits mouvements de tête. Tu peux garder les yeux fermés ou les rouvrir si tu préfères. Mais vraiment tout doux, tu vas venir d'un côté, sentir s'il y a une partie du cou qui est plus tendue, que tu as envie d'étirer, puis de l'autre. Et tu viens faire comme ça des petits mouvements, des petits cercles ou demi-cercles. Et progressivement, tu vas gagner un petit peu plus d'amplitude. Pour venir prendre conscience des zones tendues. Reste plutôt vers l'avant et sur les côtés, ne pars pas trop la tête en arrière pour éviter de casser la nuque, les cervicales. Et on refait un demi-cercle complet, le plus grand possible, dans un sens. C'est vraiment le poids de la tête qui est lâché et dans l'autre sens. Et on revient au centre. Et on va venir mobiliser un tout petit peu les épaules en faisant des cercles. Alors on commence par des petits cercles. Parce que quand une zone, un muscle est tendu, bien c'est un peu à l'image de la pâte à modeler qui est dure au début. On va y aller progressivement, on va la travailler pour petit à petit la rendre plus souple. C'est ce qu'on fait avec le massage, c'est ce qu'on fait là avec les petits mouvements qu'on engendre dans notre corps. C'est ce qu'on peut faire aussi avec les ventouses. En médecine chinoise, l'utilisation des ventouses est très intéressante, notamment pour détendre les trapèzes. Et puis on va partir dans l'autre sens. Des petits dans l'autre sens. Donc bien sûr, il n'y a jamais un seul outil unique. J'aime bien combiner les outils. Donc si on fait mouvement, ventouse et massage, notamment avec un Shiro Champi, on va faire une seule épaule maintenant. Shiro Champi qui est un massage en ayurvédique cette fois-ci, donc médecine indienne qui est vraiment spécifique de toute cette partie haute du buste, trapèze, nuque, crâne, visage et qui est idéal pour enlever les tensions. Et puis on part dans l'autre sens avec une seule épaule.
On change de côté. Et dans l'autre sens. Ok, on va revenir ici, on va passer les mains derrière. La main droite vient saisir le poignet gauche. On va tirer le poignet vers la droite, redresser le dos et laisser tomber la tête sur le côté droit. Donc ici, on vient étirer la nuque, trapèze, côté gauche. Tu vas sentir un étirement. Uniquement avec le poids de la tête qui tombe, avec ce bras qui est tiré vers le côté opposé. On respire calmement. Tu peux ici venir bouger un petit peu la tête d'avant en arrière, comme si tu disais oui et comme si tu disais non. Des petites rotations. Toujours en continuant de bien respirer, parce que dès que c'est crispé, souvent c'est que donc c'est tendu et la respiration, bien souvent, elle va avec. Elle est pas profonde. Donc on va s'entraîner, essayer d'inviter son souffle à être plus ample, plus grand, prendre plus d'espace. Donc une grande inspire. Et utilise surtout cette longue expire pour inviter la détente. On ramène la tête dans son axe, on va changer les mains. Donc je me mets de dos pour que tu vois comment est-ce que, donc tout à l'heure j'étais là. Là je change, j'attrape mon poignet droit avec ma main gauche, je tire ça vers mon côté gauche, mes épaules restent basses et j'incline la tête à gauche. On vient étirer le côté droit du cou. Et on peut bouger un petit peu. Et on relâche. Ok. Ici, on va venir installer les bras dans Garudasana, c'est la position de l'aigle. Tu peux changer de posture assise si au niveau des jambes, ça commence à attirer un peu. On va passer le coude gauche par-dessus le coude droit. Tu peux d'abord venir encercler comme si tu te faisais un gros câlin en fait. Tu viens chercher tes omoplates avec le bout des doigts, les coudes se croisent au maximum, puis on enlève les avant-bras vers le haut, on enlace ces avant-bras comme des lianes. On essaie de rabaisser les épaules, d'éloigner les mains du visage et de monter les coudes à hauteur d'épaule. Ici, on va étirer les rhomboïdes, l'espace entre les omoplates. On respire 3 fois profondément. Ça doit être doux, ça doit être calme, sans à-coups. Et on relâche. On change de côté. Donc le coude droit passe par-dessus le gauche. Tu peux passer par ce gros câlin en priorité si tu le souhaites. Et on enlace les avant-bras. On respire 3 fois. Et on relâche. Ok. Maintenant, on va pouvoir venir faire comme des petits automassages. Tout simplement, avec ses mains, tu vas venir saisir avec les doigts et le pouce comme une pince des trapèzes. Alors les pouces peuvent passer devant ou derrière comme tu veux et tu vas venir malaxer, un peu comme de la pâte à modeler. Ces zones-là qui sont peut-être un peu sensibles. Et alors pour éviter de créer des tensions supplémentaires, je vais t'inviter à laisser tomber tes coudes, laisser tomber tes épaules et tes coudes vers l'avant. À utiliser uniquement la force de tes mains pour malaxer. Alors ça peut être en même temps ou alternatif. Et puis peut-être qu'il y a un léger balancement de la tête qui va s'induire naturellement. Laisse-le venir. Alors, des fois, ça peut être vraiment dur comme de la pierre.
Et puis on relâche. On va venir se mettre sur le tapis. Alors, sur le ventre. Sur le ventre, on va croiser les bras. On va avoir un bras qui passe devant l'autre et on va venir les étirer. Paume de main vers le plafond. Jusqu'à relâcher le front vers le sol. Là, n'hésite pas, tu peux très bien avoir un bloc, un support sur la tête. Je vais en prendre un également. Ça peut être un coussin. Ça va permettre à la tête de se relâcher, d'être plus détendue. Donc l'idée, c'est vraiment de croiser au maximum ses bras, d'éloigner les coudes et de lâcher le front. Une fois que tu es là, tu relâches tes épaules, tu relâches ton bassin, les fessiers. Et tu viens juste respirer calmement. Et on va doucement se redresser. On va changer le croisement des bras. On les réinstalle et on repart pour 5 à 10 respirations. En essayant de relâcher le plus possible. En amenant davantage conscience sur l'expiration. On va se redresser. Ok. Ici, on va rester sur le ventre. On va laisser la brique. On va installer. Alors, je vais d'abord étirer mon bras droit à plat, paume de main à plat sur le sol, avec le bras vraiment en croix, perpendiculaire au buste. Main gauche ici sous l'épaule. Je vais tourner sur le côté droit du corps. Donc, on peut plier un petit peu la jambe droite et puis essayer, si c'est possible, de poser le pied gauche derrière la cuisse droite. Garde l'épaule droite à terre, garde la tête sur le sol. Ressens ce qui se passe dans ton épaule à droite. 2 respirations encore. Et on revient sur le ventre. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, la main droite sous l'épaule droite. Le bras gauche se déplie. Je mets là pour que tu vois. Et je prends appui sur cette main pour tourner sur le flanc gauche. Et je respire calmement. On revient sur le ventre. On repousse le sol. On va passer dans Balasana. On va s'asseoir sur les talons, genoux un tout petit peu espacés l'un l'autre. Pose le front sur le sol et cette fois-ci amène les bras le long du corps, te permettant de relâcher les épaules vers l'avant. On respire 5 fois. Vraiment essaie de ressentir ici combien tes épaules sont invitées à descendre un peu plus bas, à revenir plus proche du sol. Profites-en pour ressentir ta respiration dans ton dos, en ressentant combien il peut se gonfler à l'inspire. Et se dégonfler quand tu expires.
On ramène les mains sous les épaules. On peut se redresser. Pour finir, je t'invite à passer sur les pieds. On va garder les genoux un peu fléchis, puis la tête ballante. On va venir secouer un peu les bras. En les laissant tout mous comme une marionnette, comme un pantin. Tu vois, l'idée, c'est pas que tu gardes le contrôle au niveau des épaules et que tu bouges, toi, volontairement ces bras, c'est pouf, complètement relâché. Donc si ça tire dans le bas du dos, plie un peu les genoux. Et sens que ça balance. Ok. On peut reposer les mains, on peut venir s'asseoir. Pour terminer, on va reposer les mains sur les cuisses, laisser les épaules rouler vers l'arrière. Referme les yeux. Ramène l'attention sur ton souffle, sur ton buste, sur tes épaules, sur ta nuque. N'hésite pas à revenir bouger un petit peu la tête. Observe si quelque chose a changé, si quelque chose s'est détendu, a lâché. Et puis tu pourras rouvrir les yeux. Je te remercie d'avoir pratiqué avec moi pour cette séance. N'hésite pas à la partager, à me soutenir en likant la vidéo, en mettant un petit commentaire, c'est toujours enrichissant, même si c'est une question, si c'est une remarque, quelle qu'elle soit. Et puis, partager sur les réseaux, ça m'aidera énormément. Merci beaucoup, très bonne journée, à bientôt. Bye bye.